On a voulu s'emparer au niveau du CROEC du sujet de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale, et avec la création d'un commission RSE dès fin 2021 qui s'est emparé tout de suite de la partie environnementale en fait. Et l'idée c'était de former dès que possible des experts au bilan carbone. Donc première session de bilan carbone, 10 personnes donc à partir de juillet 2022, puis un deuxième round début 2023, et on en a parlé tout à l'heure sur la formation, un troisième round en novembre je crois, donc sur cette partie-là. Création dans la foulée d'un groupe un peu informel, bilan carbone, qui maintenant se rattache à la commission RSE pour évoquer, pour mutualiser, etc. le sujet. Donc voilà comment ça a démarré. Et puis on a la chance dans ce groupe d'avoir 2 experts comptables. On en a d'autres qui arrivent là, stagiaires. Qui sont stagiaires, qui ont déposé leur mémoire sur le bilan carbone. Le premier enjeu, c'est effectivement, c'est d'abord mesurer donc le facteur de dépendance du CROEC aux énergies fossiles. Il faut se rappeler que le bilan carbone, ça a ce site particulier, c'est qu'on se focus vraiment sur les énergies fossiles. On ne va pas évoquer l'eau, on ne va pas évoquer la biodiversité, pour lequel on a l'activité a pourtant un impact. Mesurer sa dépendance, c'est aussi s'assurer que derrière, en cas de forte inflation ou en cas de rareté des énergies, eh bien on arrive quand même à continuer à fonctionner. Donc c'est ça l'idée. La grosse idée aussi, puisqu'on est sur le sujet de la RSE, c'est sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, donc y compris les partenaires, par exemple aujourd'hui qui sont sur le salon, au sujet donc, de la décarbonation. Et puis la difficulté qui a été la première aussi quand on a démarré le bilan, c'est de voir jusqu'à où on va, c'est-à-dire quel périmètre. Donc jusqu'à quel périmètre on engage nos parties prenantes. On parlait des partenaires par exemple, leurs déplacements, les goodies, les repas, on en parlait dans la voiture ce matin avec les covoitureurs, le gaspillage alimentaire, tout ça fait partie aussi des enjeux indirects du bilan. Alors les étapes, d'abord c'était la nomination de personnes pour faire le bilan, donc 2 experts formés donc, grâce aux formations proposées par l'ordre et accrédités bilan carbone. Donc moi et puis Marc, un jeune stagiaire expert comptable qui donc a déposé son bilan, donc une équipe on va dire de choc, parce qu'on a démarré donc par une action de sensibilisation aux permanents, 8 permanents plus la force qui nous a rejoint en partie sur ces actions-là pour leur expliquer les enjeux climat et l'intérêt aussi de faire cette sensibilisation au bilan carbone. La nomination en interne de référents a été importante aussi. Il fallait trouver une organisation pérenne pour le CROEC, qui est très très chargé déjà, puisque voilà, ça durait donc de février jusque là, par une collecte. Une deuxième demi-journée où on a travaillé sur les actions, parce qu'en fait le bilan c'est pas juste une étape, c'est aussi des actions derrière. Et puis une présentation au Conseil le 12 septembre, une validation du bilan et des actions et une présentation possible aujourd'hui devant vous.